Donc, salam alaikum, formation réseau, je vois installation de Windows Server. Alors, donc, pour installer Windows Server, il faut disposer de CD d'installation de votre système d'exploitation. Le CD, donc, vous pouvez utiliser aussi une image ISO, d'accord, qui est enregistrée sur le disque dur et l'installer sur une machine virtuelle. Donc, vous lancez votre machine virtuelle, votre logiciel de virtualisation, par exemple VirtualBox, qui est gratuit, et vous commencez donc l'installation. Donc, pour installer, il faut créer une nouvelle machine, comme ça. Et là, donc, vous pouvez choisir, par exemple, le système d'exploitation à installer. On va choisir, disons, donc, la version Windows 2012 64 bits. Donc, une fois qu'on choisit l'édition et la version de système d'exploitation à installer, le logiciel de virtualisation VirtualBox, il va vous proposer les ressources qui sont utilisées par ce serveur. Par exemple, là, vous avez 2 gigas, plutôt 2 gigas, donc 2048 mégaoctets, c'est-à-dire 2 gigas octets de RAM. Je peux aussi donc choisir le type de disque dur à utiliser. Il vous propose donc 3 types de disques durs. Donc, soit vous pouvez par exemple créer un disque dur virtuel, un nouveau disque dur virtuel, soit utiliser donc un fichier de disque dur virtuel existant, qui existe déjà. Donc, on va créer un nouveau. Donc, on choisit l'option nouveau disque virtuel. Il faut donner un nom. Voilà, donc le bouton créer est désactivé tout simplement parce que on n'a pas choisi le nom de système d'exploitation. Donc, on va lui donner un nom. Par exemple, Win Server 12 B. B parce que j'ai installé déjà une autre version. Alors, je mets donc créer et là, va donc me proposer la taille de disque dur. Là, il me propose 32 gigaoctets. Pour le moment, donc, l'installation de ce système d'exploitation ne va pas installer beaucoup de choses dans notre système d'exploitation. Donc, on peut par exemple diminuer, utiliser 20 gigas, par exemple. Donc, on va mettre 20 gigas et faire créer. Là, pour le choix de disque dur, vous avez plusieurs formats. Format VDI, donc image disque VirtualBox. C'est le format qui est utilisé par VirtualBox. Vous avez VHD, disque dur virtuel, qui ressemble donc à celui qui est utilisé par le disque dur virtuel, les disques durs dynamiques utilisés par Microsoft. Vous avez aussi le VMDK et d'autres formats. Donc là, je choisis donc le disque dur virtuel qui est donc le format de VirtualBox. Pour l'allocation de l'espace de stockage, je peux donc choisir une taille fixe pour le disque dur. Donc c'est une taille fixe qui est occupée totalement par. Donc c'est une taille qui est utilisée par ma machine virtuelle. Et je peux par exemple choisir par exemple 50 Go, mais je fais une allocation dynamique. Donc dynamiquement allouée, ça veut dire que la taille de disque dur est 50 Go, mais réellement, physiquement, j'utilise uniquement par exemple 15 Go parce que c'est 15 Go qui sont utilisés. Je fais créer. Donc là, j'ai créé une machine vierge qui va accueillir donc le système d'exploitation. Pour l'installation, pour installer donc notre serveur, donc on doit charger donc le système, le disque CD, l'image ISO ou l'image ISO qui contient le système d'installation de Windows Server 2012. Donc moi je l'ai sur un disque dur externe. Je vais donc l'utiliser et la lancer.
Bien. Alors, je branche mon disque dur externe. De préférence sur un port USB 3 qui est donc plus rapide. Et je vais vérifier que ce disque est monté. Donc là, vous voyez, j'ai donc 2 Tera de disque dur. Dans ce disque dur, donc j'ai une version de Windows Server 2012 format ISO. Donc c'est une image ISO de mon CD d'installation. Bien, je reviens à ma machine. Et là, je clique 2 fois sur ma machine pour la démarrer. Pour le moment, elle ne contient aucun système d'exploitation. Au démarrage, il me demande donc de choisir un fichier sur le disque optique virtuel ou un lecteur optique pour lancer l'installation. Donc je vais choisir l'image ISO. Je vais sur le disque dur externe et je trouve donc l'image de mon système d'exploitation. Voilà, ISO, donc vous voyez bien l'extension .ISO. Donc c'est une image CD qu'on peut aussi la graver. Voilà, et je démarre l'installation. Donc au démarrage, donc c'est une installation standard, normale. C'est comme si vous êtes en train d'installer n'importe quel système d'exploitation, 7, XP, etc. Donc c'est la même démarche donc à poursuivre. Et donc la suite, donc ça va être pareil. Donc là, donc c'est le choix de la langue, les options régionales et linguistiques. Vous mettez suivant et vous lancez l'installation. C'est bon. Là, je vais lancer l'installation. C'est bon.